Salut tout le monde, c'est Sifu Massimo. Cette semaine, on parle du Chi Sao. Oh, fuck out of here. Fuck I do, bro? Get the fuck out of here. Le Chi Sao, c'est un outil de travail. De la même façon que tu vas entraîner les frappes, de la même façon que tu entraînes les projections, tu dois savoir entraîner aussi la prise de contact avec le partenaire. Le Chi Sao se spécialise à cette distance. Dans la première vidéo que tu peux voir, tu vois qu'on se sert naturellement du Chi Sao en mode self-défense, d'accord? Donc on voit ici, il y a une personne qui est en train de mettre la pression sur l'autre et le gars est en train de se défendre avec ses mains comme il peut pour pas se prendre des coups. C'est pour ça que lorsqu'on débute les cours de Wing Chun, les premiers exercices de Chi Sao, on se met face à face et on apprend ici les réflexes de base. Donc nous là on l'a envoyé dans sa façon globale, donc défendre sa bulle, mais chaque technique qu'on a faite porte un nom et se travaille individuellement pour qu'elle soit vraiment bien propre et très précise. Autre chose importante, lorsque la personne attaque, il va falloir non seulement savoir se protéger, non seulement dévier la force de l'adversaire, mais aussi la récupérer pour la lui restituer. On appelle ça recycler la force. Donc quand il me pousse, je suis capable ici de sortir de l'axe et de restituer sa force de façon élastique. Il y a aussi différents degrés d'intensité dans cette préparation. Tu peux voir ici dans la deuxième vidéo que la personne s'en sert pour prendre contact avec son adversaire, mais que tout de suite, on passe dans les frappes. Donc, c'est très important ici, lorsqu'on s'entraîne dans le Chi Sao, maintenant on passe un peu au niveau 2, une fois que tu as pris le contact ici, il faut qu'on se mette bien la pression. Donc ici, on peut créer un exercice dans lequel je dis à mon partenaire de venir attraper par exemple mon cou, et je veux qu'il me pousse contre le mur. Okay, donc ça va m'obliger non seulement à me déplacer beaucoup plus, si tu peux augmenter la pression, mais aussi à garder une bonne pression devant moi pour ne pas me laisser envahir. Okay, si mes techniques sont trop molles, vas-y travaille. Voilà ce qui va se passer et moi je vais me faire dégager. Si je suis trop dur et que je suis tout en blocage, je vais pouvoir me faire récupérer. Donc tout le challenge de l'instructeur et de l'élève ici, c'est de réussir à créer une méthode de travail dans laquelle on est capable de gérer des fortes pressions en déplacement, parce que tout le combat va se passer en déplacement. C'est rare que les gens se battent sur place. Okay, par-dessus ça, tu viens greffer les techniques d'interception. Donc on va de temps en temps se décrocher et se raccrocher. Donc ici on démarre accroché, je décroche, boum, et je demande à un partenaire de intercepter la frappe et réussir à le faire repasser dans son Chi Sao. À différents degrés, jusqu'à ce qu'on arrive au point où on mette les casques, les gants et on y va plein pot. Je te montre maintenant un troisième exercice qui est très apprécié par les gens qui font de la sécurité. C'est un exercice dans lequel je vais demander à mon partenaire de lancer des attaques à la con pour dire, ok, donc il a les mains devant, il veut me pousser, ok, le truc, voilà, vas-y, tu peux aller, voilà, ce genre d'attaque, d'accord? À moi ici, lorsque je vois l'attaque arriver, de placer mes mains devant moi et je vais essayer de sortir de la ligne de force et récupérer la tête de la personne pour faire un contrôle et éventuellement me mettre en position de le faire sortir de la pièce. Donc tu vois que finalement le Chi Sao c'est un outil qui est quand même très pragmatique, ça n'est pas quelque chose d'abstrait avec des mains qui bougent en l'air. D'ailleurs dans tous les sports de combat où il y a du contact, je pense surtout au sport de lutte, la lutte gréco-romaine, le JJB, le judo, on a des exercices préparatoires dans lesquels on va entraîner les réflexes de façon à ce que si je te pousse d'une certaine façon, bah, tu me répondes d'une certaine manière, quoi. Vous voyez ? Voilà, j'espère que ce cours vous a plu. Je vous dis bon entraînement, bonne semaine et à la semaine prochaine.